Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Nous traduisons ici des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire de Pablo Esteve. Lui qui est mort et a trouvé son âme sœur, qui lui a raconté sa vie passée. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage de Pablo. En 2009, lorsque je travaillais dans un restaurant de restauration rapide, mes revenus étaient nettement inférieurs à ceux des employés actuels dans ce secteur. Ma situation n'était pas idéale. Tout a changé une nuit. Un collègue a pris un congé et le superviseur m'a choisi pour le remplacer, 1 heure après le début du service. J'ai servi un client grincheux qui est venu à la caisse en se plaignant à voix haute. Il affirmait qu'un élément manquait dans sa commande et exigeait une compensation gratuite conformément aux règles de l'entreprise. J'ai demandé le reçu, mais il a dit ne pas l'avoir. J'ai remarqué l'odeur forte d'alcool sur lui. J'ai gardé mon calme et j'ai essayé d'expliquer, mais son irritation augmentait. Soudain, il m'a attrapé et a tenté de m'éloigner de la caisse. En raison de sa grande stature, je n'ai pas pu résister. J'ai ressenti une douleur aiguë à la poitrine. 2 collègues ont tenté de l'éloigner, mais la douleur augmentait, ma respiration devenait difficile et l'inconfort dans mon corps, insupportable. Par chance, 2 policiers sont apparus dans le restaurant. L'un d'eux est intervenu, maîtrisant l'agresseur, tandis que l'autre appelait les services d'urgence. L'ambulance est arrivée et j'ai été emmené en urgence. À seulement 20 ans, effrayé et désespéré, sur le chemin de l'hôpital, je sentais que j'avais beaucoup à vivre et à résoudre. J'ai essayé de me calmer, réfléchissant à ma vie et à mon avenir. À l'hôpital, les médecins ont confirmé, j'avais fait une crise cardiaque. J'ai été rapidement emmené au bloc opératoire, mais ma conscience s'effaçait. Je ne savais pas combien de temps j'étais resté inconscient pendant mon coma. J'ai ressenti quelque chose tirant mon corps et un bruit sec, luttant pour ouvrir les yeux. Je me suis vu flotter au plafond de la salle d'opération, entouré de médecins et d'infirmières. Ma poitrine était ouverte, ils installaient un dispositif, peut-être un stimulateur cardiaque ou un autre traitement. Mon corps était relié à plusieurs moniteurs, fils et tubes entremêlés. Malgré l'inconfort, j'ai observé attentivement la procédure, curieux du savoir-faire de l'équipe médicale. Un tunnel mystérieux est apparu autour de moi, émettant une lumière éblouissante. J'ai été attiré à l'intérieur et une belle musique m'a enveloppé, apportant une profonde relaxation. Le paysage autour du tunnel a défilé rapidement, brillant et éclatant. Une lumière est apparue devant moi, illuminant le tunnel et me remplissant d'une sensation de paix. En traversant cette lumière, j'ai atteint une salle spéciale, inexplicable. Il n'y avait ni porte ni fenêtre, cela dépassait ma compréhension du monde physique. Dans cet espace mystérieux, j'ai ressenti une vague écrasante d'amour. Ce n'était pas l'amour que nous connaissons, familial ou amical, mais quelque chose de puissant et amplifié, m'enveloppant complètement. J'ai réalisé que la Terre n'avait plus d'importance. Cet amour intense a rompu tous les liens terrestres. Là, j'ai trouvé de l'admiration et de la gratitude, comprenant le véritable sens de la vie. J'ai entendu une voix me souhaiter la bienvenue. J'ai demandé à haute voix qui elle était, et alors elle est apparue, ma grand-tante, dans une robe blanche avec des détails dorés, simple et élégante. Elle portait une fleur sur la tête. Elle a expliqué que c'était un point de transition de la terre vers le ciel, un endroit spécial. J'ai dit que je ne voulais pas revenir. Elle m'a gentiment rappelé qu'il n'était pas temps de rester là, que je retournerais bientôt sur terre. Une autre femme est apparue, habillée comme ma tante, avec des cheveux bruns. Ses yeux étaient éblouissants. J'ai commenté sur la familiarité et elle a souri, révélant une chaleur réconfortante. Pendant qu'elle souriait, l'amour dans la pièce s'intensifiait. Elle confirma, nous étions des âmes sœurs. Elle me raconta notre vie passée en tant que couple, vivant dans un champ idyllique, unis depuis jeunes, marchant ensemble dans le voyage de la vie. La simplicité était notre richesse, pleine d'émotions profondes et de compréhension. À 19 ans, nous nous sommes unis, partageant des rêves communs. À 22 ans, nous avons accueilli notre premier enfant, apprenant sur l'amour et la responsabilité. Ensemble, nous avons pris soin des enfants, accueillant 4 autres au fil des ans. Malgré les difficultés, nous nous sentions bénis.
Cependant, à 59 ans, je suis parti subitement. À cette époque, les soins médicaux étaient limités, ce qui a causé ma mort. Elle souriait, affirmant que notre rencontre n'était pas une coïncidence, que nos âmes étaient destinées à se retrouver. J'ai demandé pourquoi nous ne nous étions pas retrouvés sur Terre. Elle expliqua que, même en étant des âmes sœurs, parfois le destin nous sépare. Le cheminement de l'âme est complexe, avec des apprentissages et une croissance. Alors que j'étais sur le point de continuer, le tunnel est apparu. Il était temps de revenir, malgré ma réticence. Tiré par des forces invisibles, j'ai lutté pour rester. J'ai essayé d'atteindre à nouveau la lumière, mais j'ai perdu le contrôle au bord du tunnel. Elle s'est estompée, disparaissant de ma vue. Je suis retourné à la chambre d'hôpital et j'ai vu un ange à côté du médecin. Il semblait guider les mains du médecin, rendant ses mouvements plus précis. La lumière de l'ange me relaxait, j'ai ressenti une bénédiction spéciale, indépendamment du résultat de l'opération. L'ange a alerté, vous devez retourner dans votre corps ou vous perdrez cette chance. J'ai ressenti l'urgence dans ses paroles. J'ai regardé dans les yeux de l'ange et j'ai demandé de l'aide pour revenir. Il a doucement touché mon front, une énergie chaude a parcouru mon corps. Progressivement, ma conscience et mon corps se sont fondus. Je me suis concentré pour intégrer pleinement ma conscience à mon corps, sentant les battements de mon cœur. L'obscurité m'a enveloppé lorsque j'ai ouvert les yeux, je me suis vu dans une autre pièce, le corps endolori comme si j'avais subi un entraînement épuisant. J'ai considéré cette expérience comme des hallucinations provoquées par des drogues, si surréalistes que je doutais de sa réalité. Cependant, en parlant avec ma mère de ma tante, elle a confirmé son existence. Elle était décédée avant ma naissance, quelque chose que personne ne m'avait jamais dit. J'ai décrit ma vision en détail et ma mère a reconnu des traits familiers dans la description. Cet échange a renforcé ma conviction que l'expérience n'était pas une hallucination, mais quelque chose de réel. Je suis reconnaissant pour la compréhension de ma mère. Son soutien m'a donné la force de rechercher ma vérité intérieure. Je crois sincèrement en l'authenticité de mon expérience. Pendant un moment, j'ai lutté contre la dépression, même après avoir ressenti un amour si profond, m'en éloignant. J'ai décidé de demander de l'aide et je suis allé consulter un psychiatre. Lors des séances, le psychologue a écouté mes émotions, même sans comprendre complètement ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Il m'a guidé dans la recherche de l'équilibre émotionnel. Au fil de la thérapie, j'ai compris que le processus de guérison demanderait du temps et de l'engagement. J'ai appris à gérer mes émotions au fil des séances, comprenant que cela demanderait un effort continu. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donnons à plus de gens l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.